Bienvenue pour cette troisième édition de la revue des unes de la presse africaine. Vous êtes sur Global LTV. Commençons en Côte d'Ivoire avec le journal La Nouvelle Alliance en ce qui concerne le soutien des producteurs du café et cacao à la candidature de Ouattara. Le journal s'interroge donc et titre à sa une « Et si c'était un chantage du régime sur les pauvres paysans ?» Le sursaut, quant à lui, nous informe qu'Aidé Serge Patrick engage la communauté ariste pour le président Ouattara. Il déclare, je cite, « Notre vœu est qu'il continue son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. » Et toujours en Côte d'Ivoire, l'héritage dans sa parution de ce 10 juillet met à sa une PDCI RDA Yopougon Amaning Sam au four et au moulin pour Tidiane Thiam. Le point essentiel, comment il ratisse pour la victoire en 2025. Le journal Le Nouveau Réveil met à sa une indice de développement humain parmi les derniers du monde, démasqué, le RHDP sans bruit. Alors que le RHDP fait état de l'évolution de l'indice de développement humain, certaines personnalités affirment que les chiffres sont faux. Au Sénégal, à présent, le journal Enquête met à sa une « Recherche des meilleurs profils, impatience des troupes, l'équation des nominations ». Alors que le parti au pouvoir met l'accent sur les priorités à gérer, certains indexent la concentration du pouvoir de nomination entre le président et son premier ministre. D'un autre côté, d'anciens collaborateurs de Macky Sall préfèrent se retirer avant d'être démis. C'est à lire en page 3 du journal. Le Témoin quotidien titre « Mission d'assaut, plus de 30 inspecteurs généraux d'État mobilisés ». Le journal évoque donc un bataillon d'experts financiers et fiscalité d'élite en renfort. Le journal L'Indépendant édite à sa une « Visite privée à Touma et Tivaouane. Sanko expose la vision du projet ». Le Premier ministre s'est engagé à prendre en charge les préoccupations de la communauté mouride et tidiane dans les deux villes saintes. Le quotidien d'information L'Info met à sa une « Recensement général de la population et de l'habitat, les révélations des statistiques ». Entre autres révélations, la population du Sénégal en 2023 est de 18 126 390 personnes avec une augmentation de 2,9% par an entre 2013 et 2023. Autre statistique, c'est à lire en page 6 du journal. Au Cameroun, le quotidien Cameroun Tribune titre à sa une « Mandat des députés et des conseillers municipaux, l'option du réalisme ». L'Assemblée nationale de Yaoundé a approuvé ce 9 juillet dernier la prorogation d'un an des mandats des députés, prolongeant ainsi l'actuelle législature du 10 mars 2025 au 30 mars 2026. Le gouvernement justifie cette extension par la nécessité de désengorger un calendrier électoral chargé en 2025. Sur le même sujet, le journal L'Action table sur les avantages d'une prorogation, c'est à lire en pages 8 et 9. Le journal Grande Afrique, coopération Sud-Sud, la fusion des énergies pour une économie camerounaise plus forte. Le ministre du Commerce du Cameroun a lancé les jalons d'une coopération économique entre le Cameroun et les pays du Maghreb sous le prisme de la ZLECAf. C'était le 5 juillet 2024. Et terminons cette revue de la presse avec l'économie quotidien qui met à sa une premier trimestre 2024, ces sociétés qui ont fait bouger le marché financier. Grâce à ces entreprises, les valeurs mobilières de l'Afrique centrale ont enregistré plus de 82 transactions au cours de cette période. Et si vous voulez avoir l'identité de ces entreprises, n'hésitez pas à lire l'économie quotidien en page 3. Et voilà donc qui referme cette édition de la revue des unes de la presse africaine sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de télécharger l'application Global LTV sur Play Store pour ne rien manquer de nos programmes. À bientôt.